Bienvenue à notre méditation quotidienne de la parole de Dieu. En ce 9 février, nous sommes témoins de la gloire de Dieu qui habite le temple de Jérusalem, et de la puissance de Jésus qui guérit tous ceux qui s'approchent de lui avec foi. Que cette parole ravive en nous le désir de sa présence. Première lecture. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, Salomon rassembla auprès de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des fils d'Israël, pour aller chercher l'arche de l'alliance du Seigneur dans la cité de David, c'est-à-dire à Sion. Tous les hommes d'Israël se rassemblèrent auprès du roi Salomon. Au 7e mois, durant la fête des tentes. Quand tous les anciens d'Israël furent arrivés, les prêtres se chargèrent de l'arche. Ils emportèrent l'arche du Seigneur et la tente de la rencontre avec tous les objets sacrés qui s'y trouvaient, ce sont les prêtres et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon, avec lui, toute la communauté d'Israël qu'il avait convoquée auprès de lui devant l'arche offrirent en sacrifice des moutons et des bœufs, il y en avait un si grand nombre qu'on ne pouvait ni le compter ni l'évaluer. Puis les prêtres transportèrent l'arche à sa place, dans la chambre sainte que l'on appelle le Saint des Saints, sous les ailes des kéroubim. Ceux-ci, en effet, étendaient leurs ailes au-dessus de l'emplacement de l'arche. Ils protégeaient l'arche et ses barres. Dans l'arche, il n'y avait rien, sinon les 2 tables de pierre que Moïse y avait placées au mont Horeb. Quand le Seigneur avait conclu alliance avec les fils d'Israël, à leur sortie du pays d'Égypte. Quand les prêtres sortirent du sanctuaire, la nuée remplit la maison du Seigneur, et, à cause d'elle, les prêtres durent interrompre le service divin, la gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur. Alors Salomon s'écria. Le Seigneur déclare demeurer dans la nuée obscure. Et maintenant, je t'ai construit, Seigneur, une maison somptueuse, un lieu où tu habiteras éternellement. Parole du Seigneur. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera: Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos. Toi, et l'arche de ta force. Souviens-toi, Seigneur, de David, de sa promesse au puissant de Jacob. J'interdirai tout sommeil à mes yeux avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur. Réponse: Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi, et l'arche de ta force. Voici qu'on nous l'annonce à Ephrata, nous l'avons trouvé près de Yagar. Entrons dans la demeure de Dieu, prosternons-nous au pied de son trône. Réponse: Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi, et l'arche de ta force. Que tes prêtres soient vêtus de justice, que tes fidèles crient de joie. Pour l'amour de David, ton serviteur, ne repousse pas la face de ton Messie. Réponse: Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi, et l'arche de ta force. Acclamatio avant l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'Évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après la traversée, abordant à Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque, et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région, et se mirent à apporter les malades sur des brancards là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où ils se rendaient, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Ils le suppliaient de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau.
Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Acclamons la parole de Dieu. La première lecture nous plonge dans un moment solennel et sacré, l'entrée de l'Arche de l'Alliance dans le Temple de Jérusalem. Salomon, dans un grand élan de foi et de reconnaissance, rassemble tout le peuple pour cette célébration. L'Arche, symbole de la présence de Dieu, est placée dans le Saint des Saints. Et soudain, la nuée remplit le temple, c'est la manifestation visible de la gloire de Dieu. Ce passage nous rappelle que Dieu n'est pas lointain. Il choisit d'habiter au milieu de son peuple. Il se rend présent dans nos vies, dans nos lieux de prière, dans nos cœurs. Mais pour accueillir cette présence, il faut préparer un lieu digne, non seulement matériellement, mais spirituellement. Le psaume exprime ce désir profond, « J'interdirai tout sommeil à mes yeux avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur ». C'est le cri d'un cœur qui cherche Dieu, qui veut lui faire une place. Dans l'Évangile, nous voyons une autre forme de présence divine, celle de Jésus, qui marche parmi les hommes, qui se laisse approcher, toucher, supplier. Les gens accourent de partout, apportent leurs malades, et tous ceux qui touchent ne seraient-ce que la frange de son manteau sont guéris. Ce geste de foi, humble et confiant, ouvre la porte à la guérison. Il ne s'agit pas de magie, mais de relation. Jésus ne refuse personne. Il se laisse toucher, il se laisse approcher. Il est le temple vivant, la présence de Dieu incarné. Aujourd'hui, la parole nous invite à deux choses, à préparer en nous une demeure pour Dieu, comme Salomon, et à nous approcher de Jésus avec foi, comme ces malades. Que notre cœur devienne un sanctuaire, et que notre foi nous ouvre à sa puissance. Seigneur, tu es le Dieu qui habite au milieu de ton peuple. Fais de notre cœur un temple pour ta présence. Remplis notre vie de ta lumière, comme la nuée a rempli le sanctuaire. Et quand nous te cherchons dans la foi, laisse-nous toucher ne serait-ce que la frange de ton manteau. Et guéris-nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.